dans lequel il nous a lancé, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Mais le sous-thème de ce soir, c'est le triomphe de la justice de Dieu sur l'injustice. Amen. Bien-aimés, il y a une série d'écritures que nous allons lire, mais nous commençons par Jean 12, le verset 35 à 36. Amen. Notre bien-aimé Josué, si tu peux nous faire la lecture de ce premier passage. Jean 12, le verset 35 à 36. Je lis le nom du Seigneur Jésus. Allons le verset à Dieu. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous voyez des enfants de lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et il se cacha loin d'eux. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, le royaume des cieux, comme le montre le Seigneur Jésus, c'est un royaume de lumière. Alléluia. Et le Fils de l'homme, désigné par le Père céleste, c'est pour établir le royaume de justice au milieu des royaumes de ce monde. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour comprendre cela, nous allons prendre Matthieu 4, le verset 8 à 11, là où le Seigneur a commencé son ministère. Alléluia. Matthieu 4, 8 à 11. 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. 8 à 11. Oui, c'est bon. Le verset 11, alors le diable le laissa, et voici, des hommes vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre parce qu'il y a des choses que nous allons comprendre. Plus nous allons rentrer, nous allons continuer à lire ces écritures. Nous allons prendre maintenant le psaume 45, le verset 6 à 7. En fait, le sous-titre de cette partie-là, c'est « Le règne de Dieu est fondé sur la justice et l'équité ». Alléluia. Le psaume 45, verset 6 à 7. Psaume 45, verset 6 à 7. Dieu montra au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez. Amen. Amen. Psaume 45, verset 6 à 7. 45. Oui, 45. Psaume 45, le verset 6 à 7. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est cette partie qui dit que ton trône, ô Dieu, tu as toujours un sceptre de justice sera le sceptre de ton royaume. Et tu aimes la droiture et hais la méchanceté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a établi au-dessus de tes compagnons en toignant d'une huile de joie. Alléluia. Amen. Verset 17 dit que alors les nations te loueront à toujours. Alléluia. Amen.
Donc, bien aimé, déjà dès cet instant, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est entré dans ce monde, il commence par il commence par connaître l'opposition, la confrontation de celui-là qu'on appelle le diable. Alléluia. Celui qui est l'auteur de toute injustice. Alléluia. Bien-aimé, il y a un mot sur l'injustice. Il y a injustice dans une société donnée lorsque les fondements de la morale sont renversés. Alléluia. 1 Jean 5, verset 19 nous dit que c'est l'apôtre Jean qui disait: nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Donc, bien-aimé, ça c'est poussé par l'Esprit de Dieu que l'apôtre est en train de faire une telle déclaration pour montrer combien vraiment le monde est sous la corruption. Alléluia. De l'iniquité. Bien-aimé, la solution pour l'injustice qui ronge le monde, nous allons voir dans Matthieu 12, le verset 18 à 21. Matthieu 12, verset 18 à 21. Matthieu 12, 18 à 21. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumineux qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bien aimé, ici, le Saint-Esprit est en train de révéler au monde déjà celui-là qui vient pour faire triompher la justice de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous marchons dans la justice de Dieu lorsque nous obéissons à la loi de Dieu. Or, personne n'a pu accomplir toute la loi de Dieu sauf Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, en tant que maître de la loi, il a longtemps enseigné sur des règles de justice que les hommes doivent appliquer dans leurs relations avec leurs semblables. Alléluia. Amen. Nous en avons pour exemple, bien-aimé, Luc 10, 25 à 35. Mais n'allons pas lire. Il parle de la parabole du bon samaritain. Amen. Comment nous devons traiter nos semblables? Avec bonté. Alléluia. Amen. Comment compatir quand quelqu'un est par exemple en train de vivre une situation difficile. Alléluia. L'autre exemple c'est dans Matthieu. Nous allons lire ce passage dans Matthieu 12, 6 à 8. Il dit qu'il a éclairé le religieux qui dans son zèle passait à côté de la justice de Dieu. Amen. Amen. On parle de Jésus. Donc nous allons lire en substance ce passage. Matthieu 12, 6 à 8. Matthieu 12, le verset 6 à 8. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas à condamner les innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, en lisant ce verset-là, nous comprenons comment l'injustice a pu même s'infiltrer au milieu de la religion qui était censée en fait enseigner Dieu. Alléluia. Et comme les choses étaient devenues ainsi, le Seigneur est venu et il a montré encore la voie par excellence, c'est d'appliquer la justice de la miséricorde. Mais là, je rejoins également notre papa qui nous a déjà dévancé sur cela. Alléluia.
Gloire à Jésus. Le Seigneur est venu pour parfaire donc la loi en encourageant ceux, même qui apportaient les offrandes, les sacrifices dans la maison du trésor, de manière à pratiquer la miséricorde. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ici, il dit que, par exemple, que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Mais cette justice consistait en fait à apporter pour eux, à l'époque, de prélever toujours leur récolte sur tout ce qu'ils produisaient, la dîme. Alléluia. On a parlé de la dîme, de la menthe, du cumin. C'était donc toutes ces semences qu'ils produisaient, et chaque fois ils apportaient dans la maison de Dieu. Mais à côté de cela, ils n'appliquaient pas la miséricorde. Alléluia. Amen. Envers l'innocent ou envers celui qui était faible. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le Seigneur est venu pour apporter des ajustements à ce sujet. Nous allons lire Matthieu 5, versets 17 à 20 aussi. Matthieu 5, versets 17 à 20. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Amen. Je ne sais pas, mais ici, on dirait que ce n'est pas ce que je lis. Ici, on dit que ne pensez pas que je sois venu pour détruire la loi et les prophètes. Amen. Mais afin de les accomplir. Car je suis, en vérité, je vous le dis, Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, quand bien même nous parlons de la justice, il y a une autre forme d'injustice qui se manifeste sur la terre. C'est lorsque la justice et la bonne conduite des fils du royaume est blâmée par des hommes impies ou déloyaux. Amen. Amen. Ce qui se traduit par les persécutions ou les tribulations. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le Seigneur Jésus nous avertit là-dessus. Il a dit que vous connaîtrez les tribulations dans le monde. Alléluia. C'est pas parce que nous aurons montré vraiment que nous sommes justes, que nous faisons vraiment ce qui est bon, que le monde va maintenant nous aimer. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre Matthieu 12, versets 22
à 28. Mais nous n'allons pas tout lire, juste au moins les deux premiers versets. Donc le verset 22, Matthieu 12, versets 22 et 23. Matthieu 12, versets 22 à 23. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Amen. Amen. Excuse-moi, prends le verset 28. Le verset 28 nous dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Bien-aimé, ici, donc pour essayer de gagner un peu le temps, on n'a pas voulu prendre tout le texte, mais je résume simplement que le Seigneur Jésus était reproché du fait qu'il était en train de délivrer les gens par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Les gens de l'époque, ils disaient que c'est pas un démon qu'on appelle Belzébul qu'il est en train de chasser les esprits mauvais. Alléluia. Et le Seigneur, maintenant, leur a dit que on ne peut pas, c'est-à-dire que Satan ne peut pas chasser Satan. Alléluia. Parce que Belzébul, c'est le prince des démons. Alléluia. Et il ne peut pas se faire la guerre entre eux. Alléluia. Et bien aimé, donc ici nous voyons que malgré tout le bien que le Seigneur Jésus était en train de faire à l'époque au milieu de ces religieux, il ne voyait pas vraiment le doigt de Dieu qui était en train d'agir avec lui. Amen. Amen. Parce que la corruption était tellement entrée dans le cœur de l'homme. Alléluia. Nous allons prendre également le Jean 15, verset 25. Jean 15, verset 25. Jean 15, le verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, maintenant regardons le triomphe de la justice divine sur l'injustice de ce monde dans Jean 12, le verset 31 et 32. Amen. Jean 12, le verset 31 à 32. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons ici la démonstration que le Seigneur nous a faite et il nous a confirmé que les ténèbres que nous voyons ne régneront pas toujours. Alléluia. L'injustice que l'ennemi a amené, a produit dans le monde ne va pas perdurer, c'est-à-dire que durer éternellement. Alléluia. Le Seigneur va vraiment mettre fin à cela. Et il a déclaré, là juste peu avant qu'il ne puisse aller à la croix. Alléluia. Il dit que voici le prince de ce monde des ténèbres est jugé. Alléluia. Mais il n'a rien en moi. Alléluia. Bien, nous allons aussi prendre Marc 13, verset 14. Marc 13, le verset 14. Marc 13, le verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui y fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Amen.
Amen. Et le verset 20. Le verset 20. Et si le Seigneur avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Amen. Alléluia. Bien aimé, donc ici on nous pose un peu la situation du comble de l'injustice. Alléluia. Amen. Du monde où le Seigneur est en train de nous avertir que quoi que nous ayons fait, nous ayons montré vraiment les œuvres de justice, mais il pourra arriver à venir des moments où les gens, c'est-à-dire que seront justement poussés par ce royaume des ténèbres à se liguer contre la justice de Dieu. Amen. Amen. Mais nous ne devons pas prendre peur pour cela, parce que le Seigneur, quand il dit que maintenant le prince du monde de ténèbres est jugé parce qu'il n'a rien en moi, il a déjà réglé son sort. Alléluia. Amen. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, le verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, quand il est monté sur la croix, quand il est descendu dans les lieux inférieurs et qu'il est allé dépouiller celui qui est l'auteur de toute impiété, donc le diable, après il a donné des missions à son église. Alléluia. Amen. Parlons d'abord aux disciples. Il leur a dit, allez maintenant partout, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 28, maintenant on va lire cela. Allez partout et prêchez la bonne nouvelle. Parce que maintenant, il faut que la gloire de Dieu, que la justice de Dieu puisse s'établir. Alléluia. Amen. Et c'est l'Église qui reçoit donc cette mission de continuer à proclamer la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lisons d'abord, avant de continuer cette partie, lisons d'abord Romains 1, le verset, à partir du verset 18. Romains 1. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, cette parole qui est donnée est la suite, mais nous n'avons pas le temps d'aller un peu plus bas, mais vraiment le Seigneur, là l'Esprit était en train de pointer l'injustice des hommes qui se manifestaient, c'est-à-dire qu'en tenant même la vérité captive. Alléluia. Amen. Il s'adressait à l'église qui était à Rome, mais nous disons simplement à toute la nation romaine. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes ignorés que l'église a vraiment eu une grande ampleur là-bas à Rome. Et notre histoire nous le révèle. Alléluia. Amen. Et la religion aussi s'est beaucoup enracinée là-bas. Et c'est à partir de là-bas que la religion est allée maintenant vers les autres pour aller continuer à prêcher l'évangile chez les païens. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, dans la suite de ce tableau qui est dressé, on montre même les efféminés, c'est-à-dire que les pratiques qui n'est pas autorisé même de parler ici. Alléluia. Mais qui se pratiquaient déjà depuis cette époque-là. Alléluia.
Et on dit que la vérité de Dieu se révèle contre toute, la colère de Dieu se révélait contre toute impiété. C'est-à-dire que contre l'impiété, bien aimé, c'est l'inverse de l'attachement à Dieu. C'est quand les hommes qui étaient déjà attachés à Dieu, mais après ils se détachent. Ils se rebellent contre Dieu. Et ils choisissent maintenant de pratiquer, c'est-à-dire l'injustice. Alléluia. Amen. Ils retiennent maintenant la vérité captive. Au lieu de la libérer, mais ils la retiennent en pratiquant toutes sortes de choses vraiment qui injurient Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, face au milieu de toutes les menaces de ces injustices et des ampleurs qu'elle est en train de prendre, que l'ennemi est en train d'amener dans le monde, l'Église, nous devons toujours être vraiment nous attacher à la mission que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. D'aller toujours prêcher la vérité, de travailler de manière à étendre son royaume de lumière. Alléluia. En prêchant le salut et la repentance. Parce que bien aimé, ce n'est que par ce moyen que la justice de Dieu pourra s'établir dans le monde. Alléluia. Amen. L'homme de nature n'aime pas ce qui est juste. Parce qu'il trouve qu'en disant la justice ou en pratiquant la justice, il ne va plus profiter. Or, lui, il veut profiter. Ça, c'est la nature humaine. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et bien aimé, si nous voyons tous les désastres qui sont arrivés au milieu de la société humaine, l'esclavagisme, les sortes d'injustices, les salaires injustes et toutes ces choses, les exactions qui se sont produites jusqu'aux tortures physiques, bien aimé, tout cela n'est que le reflet, bien aimé, du fait d'avoir rejeté la vérité. Amen. De Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons prendre Jean 15, versets 26 à 27. Jean 15, 26 à 27. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, on dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, et en fait, il est déjà venu depuis le jour de la Pentecôte, mais quand il vient parmi nous, sa fonction, c'est de témoigner. Et puisque lui, il témoigne des choses qui appartiennent au royaume de la lumière, donc les choses qui sont celles de Jésus. Amen. Et nous aussi, nous devons témoigner. Donc quand il vient en nous, nous devons témoigner. Bien-aimé, je ne sais pas jusqu'à quand remonte la dernière fois que tu as eu à témoigner au sujet du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de faire les témoignages que j'avais un besoin et Dieu m'avait fait ceci, mais c'est-à-dire qu'auprès, quand nous sommes loin de l'église, alléluia, depuis quand nous étions là en train de nous décider à parler du royaume de Dieu, de la justice à quelqu'un. Alléluia. Amen. Dans le but de vouloir étendre le royaume de lumière. Bien aimé, quand nous voyons l'injustice qui se produit dans le monde, on a comme l'impression que ça dit que ça ne passera pas. Mais bien aimé, c'est juste une impression, parce qu'au temps des apôtres, ils ont pris simplement leur tâche entre les deux bras. Amen. Amen. Et ils sont partis. Ils ne se sont pas arrêtés de témoigner avec ce courage qui était communiqué par le Saint-Esprit. Ils ont témoigné la vérité. Et l'homme impie a commencé par avoir peur. Alléluia. Amen. Les gens se sont répandus, ils ont donné leur vie. Et même si à Rome on avait accepté l'évangile, c'est à cause du courage de ces hommes. Alléluia. Amen. À cette époque. Donc, bien aimé,
Ce n'est pas simplement l'impression que nous donne l'injustice qui est en train de perdurer maintenant. Alléluia. La pratique de l'homosexualité, des sectes bizarres et tout ça là. Bien aimé, nous avons reçu une mission, nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Afin de continuer à parler au nom de ce royaume de justice que Jésus-Christ viendra établir. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 12, verset 18 à 20. Nous avons déjà lu cela, mais nous allons conclure là. Alléluia. Amen. Matthieu 12, verset 18 à 20. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Alléluia. Amen. Et le verset 20? Ah, tu l'as touché. Amen. Verset 20. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Mais bien aimé, le Seigneur, c'est à nous qu'il a donné cette mission. Alléluia. Amen. Lui, pendant qu'il est sur son trône, il attend à ce qu'il puisse réduire tous ses ennemis en marche-pied. Et l'ennemi, c'est l'homme impie. C'est l'antéchrist. Alléluia. Amen. C'est le gouvernement impie et injuste. Alléluia. Amen. Quand on parle du gouvernement injuste, on parle de l'esprit impie. Je ne parle pas des hommes physiques, bien aimés. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, il faut que l'Église, que nous puissions vraiment nous armer de cette mission et continuer à témoigner Christ. Ne point en avoir honte de ce nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce nom seul qui peut garantir la venue et l'établissement de la justice dans ce monde. Alléluia. N'attendons pas un programme de la part des hommes concernant cette question de la justice. C'est-à-dire que de vaincre l'injustice. Alléluia. Il n'y a que Jésus seul qui a été désigné par le Père Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, afin de faire régner cette justice-là. Alléluia. Et c'est notre mission, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, le psaume 11, verset 2 à 3, pour tout terminer. Psaume 11, verset 2 à 3. Psaume 11, le verset 2 à 3. Car voici les méchants bondent là. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Bien-aimés, quand les fondements sont renversés dans nos nations, quand les fondements sont renversés là où nous habitons, alléluia, au sein de nos familles, c'est le juste qui doit continuer à témoigner Jésus-Christ sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut alors que les justes, que nous puissions toujours nous accorder avec le Saint-Esprit que nous avons reçu. Amen. Bien-aimé, le Seigneur, il était en train de riposter à cet homme, à cet esprit impie, quand il est venu déjà pour vouloir le traîner dans le mode de vie des autres royaumes de ce monde. Il lui a dit que tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. Bien-aimé, servir Dieu, c'est témoigner Christ. Servir le royaume de Dieu, c'est témoigner Christ. Alléluia. Amen. Et chaque fois, bien-aimé, nous devons toujours nous regarder, entretenir cette adoration, cette vie d'adoration, afin que le Saint-Esprit soit toujours avec nous et que notre témoignage puisse être probant, je veux dire qu'il puisse impacter. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, ce n'est pas affaire de parler seulement, mais il faut qu'il y ait aussi une démonstration de puissance. Mais c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes en accord avec lui, nous parlons au nom de Jésus-Christ et il se fera quelque chose. Amen. Et le monde va croire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Bien-aimés, c'est ici que s'arrête cette exhortation. Alléluia. Nous voulons faire une prière vraiment de repentance. Chaque fois que nous avons négligé le témoignage du royaume de justice, donc le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le Seigneur a parlé de l'exemple du bon samaritain. Et donc c'est là où nous habitons, là où nous évoluons, là où nous passons le clair de notre temps, plus de temps que nous devons manifester ces choses. Alléluia. Parce qu'ici à l'église, nous n'avons que très peu de temps. Alléluia. Et de toute façon, nous venons que pour écouter. Alléluia. Mais la pratique, c'est maintenant quand nous allons vers nos semblables. Bien, nous voulons prier vraiment que Dieu puisse enlever cette négligence en nous qui nous a mordus et nous n'arrivons plus vraiment à témoigner Christ. Bien aimé, quand tu ne témoignes pas Christ, ce que tu es en train de faire, en d'autres termes, tu es en train de tolérer l'injustice. Et c'est dans Romains 1. Nous n'avons pas lu tous ces versets-là, mais si vous allez lire à la maison, vous allez voir que la colère de Dieu se révèle maintenant contre ceux-là qui tolèrent l'injustice. Alléluia. Tu vois l'injustice, mais tu ne dis rien. Tu ne réagis pas face à cela. Et tu es pour toi calme. Quand tu es calme là, tu es en train de tolérer ça. Alléluia. Et tu es sur le banc de ceux qui sont condamnables. Alléluia. Nous allons prier bien au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons longtemps observé le silence face au monde qui est entré au Père de gloire, qui a été emprisonné par l'injustice. Nous avons voulu nous taire pour essayer de se faire bonne face au milieu de nos semblables, que eux, ils ne te connaissent pas encore. Nous sommes tés au Père de gloire. Nous n'avons pas passé le temps pour parler du royaume de la justice, pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est la lumière du monde. Et la mission que tu nous as donnée au Père de gloire, nous l'avons foulée aux pieds, nous l'avons mis de côté, Seigneur, en courant après nos propres intérêts personnels. Oh Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Alors que nous nous prosternons devant ton trône de grâce, nous te supplions au temps de paix de nous relever au Père de gloire, afin que nous puissions reprendre la mission que tu es venu nous assigner en tant qu'Église, d'aller vers le monde et de parler de ton royaume de lumière, de ton royaume de justice, avec courage, avec audace. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Les chanteurs, vous priez de nous accompagner pour ce moment. Est-ce que nous pouvons mettre sur nos pieds et acclamer le Seigneur une fois de plus? Alléluia! Zambelia, akona bobote, akumama, Yesu, gloire à Dieu. Papa, akona akumama, Zambelia, akona kebe, akumama, Papa, akona akumama. Oh,
de l'église reste inchangé. Le lundi, nous avons une séance d'intercession de 18h à 20h. Nous prions les frères de nous rejoindre parce que parfois nous sommes au moins nombreux là. Si les jeunes qui sont ici peuvent nous rejoindre, ça va faire plaisir. Nous sommes quand même l'église, on arrive parfois, on est à 3, 4. On prie les jeunes qui sont libres. Vraiment, si vous êtes libres, essayez d'utiliser le temps qu'il vous faut. Pour prier Dieu. Parce que c'est une chance, surtout pour certains jeunes que je vois ici, qui ont des parents qui leur amènent dans la voie de Dieu. Nous, quand on grandissait avec nos parents, on n'a pas eu cette chance. Donc pour vous les jeunes, vous êtes en vacances, vous êtes libres, faites un effort. Parce que j'ai un oncle qui me disait toujours que, bref, trouve toujours quelque chose à faire, parce que sinon Satan te trouvera du travail.
Et c'est vrai, il faut toujours trouver quelque chose à faire, sinon les mauvaises idées naissent. Donc, quand vous êtes libre, venez à l'intercession, je vous en prie. Le mercredi, nous avons un culte du Saint-Esprit comme celui d'aujourd'hui. Le vendredi, on a une séance d'intercession de 18h à 20h. Et le dimanche, c'est pour notre culte dominical. Que Dieu vous bénisse. Donc, sous vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur pour venir. Qu'il a, il n'a pas le temps où il va mourir. Amen. Malgré les préoccupations, tu es chargé, mais dans ces préoccupations-là, tu as quand même le temps où tu vas mourir. Tu manges 2 ou 3 fois par jour. Alléluia. Donc la prière c'est pareil. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, il faut l'incorporer dans ton calendrier. Amen. La prière, c'est pas de violence. Hein? Vous savez, si l'homme qui est devant vous aujourd'hui, qui vous parle de Dieu aujourd'hui, n'avait pas consacré sa vie à la prière, il ne serait pas devant vous aujourd'hui. Amen. Amen. Les responsabilités que j'avais à l'époque, c'était compliqué. Mais j'avais tout du temps à l'église. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui passait la voie là, qui ne voyait pas ma voiture garée devant Nazareth. Je ne sais pas s'il y avait un jour où ma voiture n'était pas garée là. Je peux dire que j'étais à Nazareth tous les jours. Je venais faire quoi là? Prier. Le dimanche j'étais à l'église, le lundi j'étais à l'intercession, le mardi j'étais là à la cellule, le mercredi j'étais là au culte, le jeudi j'étais là parce qu'il y avait des chrétiens à faire, le vendredi j'étais là à l'intercession, le samedi j'étais là pour le cours d'affermissement, le dimanche j'étais là. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et c'est ça qui a fait que que les esprits qui m'ont oublié depuis ma naissance, avant de connaître Jésus correctement, sont partis. J'ai été libéré comme ça. Les anciens sont là de Nazareth, pas sous le contrôle de maman. Je ne sais pas si maman peut-être pourrait me rappeler, mais j'ai oublié hein, qu'on avait organisé une cérémonie de délivrance totale, de lavement comme les gens pensent. Alléluia. Mais c'est parce que je m'étais introduit, c'est-à-dire que le mot même m'échappe même, ancré dans la présence de Dieu. Et du coup, tous les démons, les petits démons, les grands sorciers qu'on disait faire les sorciers, ont disparu. Et l'homme pour la famille qui me contrôlait n'avait plus le contrôle de me contrôler jusqu'à aujourd'hui, me contrôler plus. Vous comprenez les peuples de Dieu? Il n'y a pas de miracle, c'est consacre-toi. Alléluia. Ou c'est le boulot parce que l'État c'est César, parce qu'il fallait savoir que c'est César pour manger. En dehors de César, il n'y avait pas un autre rendez-vous qui pouvait prendre la place de la prière. Si c'est mon heure que je partais à Nazareth, je vais m'en à la maison chez moi, je dis que je n'ai pas de temps, mais je vais à l'église. Amen. Donc, vous avez que 2 jours, lundi, vendredi. Mais, contre 2 personnes, pour une grande église. 2 personnes. Comment voulez-vous que vos problèmes puissent être résolus? Si vous ne donnez pas votre vie à la prière.
Il n'y a pas de grand secret, il n'y a pas de délivrance. Tout ce qu'on vous dit là, que non, le prophète va prier pour toi pour que tu sois délivré. Aucun prophète n'a prié pour moi. Mais voilà. J'étais un homme perdu. Un homme ou même la famille n'avait même plus d'assurance. La famille ne comptait même plus sur moi. Ils ne pouvaient plus me voir vivre. J'ai compris une chose, c'est de donner ma vie à la prière. Et c'est là où j'ai commencé à voir la lumière. J'ai perdu beaucoup d'argent chez les marabouts. J'ai perdu beaucoup d'argent chez... Où est-ce que je suis arrivé? Et quand j'ai compris quelque chose, il fallait être assidu à la prière. J'étais assidu à la prière. Et j'ai vu le miracle. Tout ce qui attendait ma mort demain, ils ont commencé à dire que il y a un grand Dieu. Dieu existe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne négligeons pas la prière. Ne cherchons pas à ce que nous ayons une église où il y aurait des hommes de Dieu qui ont vomi le feu. Les deux feux d'Allah ne vomissaient pas le feu. Personnel. Amen. Mais je sais ce que Dieu a mis en lui. Je sais qu'après que cette puissance-là m'a délivré à travers cette puissance-là qui était à Nazareth. Vous comprenez? Donc, ne regardons pas, ne cherchons pas à ce qui brille dans les yeux pour dire que non, non. Non. Venez à la prière. Vous avez des problèmes. Vous avez ce truc pour traverser. Vous restez à la maison avec vos problèmes, avec vos situations. Mais ça va changer. Ça va changer. Amen. Amen. N'attendez pas que chaque fois que je convoque des réunions de prière, que non, bon, il y a des réunions de prière à cause de nos masses. Non. N'attendez pas ça. Si Dieu a changé votre situation, donc il ne peut pas changer votre situation. Il est le meilleur, c'est le Dieu. Mais c'est parce que nous ne comprenons rien, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas l'importance de la prière, nous ne comprenons pas. Moi j'avais compris une chose, quand j'ai commencé la prière, j'ai donné ma vie, je ne voyais pas quelque chose de ma vie. L'alcool me poussait toujours. La cigarette me poussait toujours. Mais j'avais compris une chose de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Donc, acte 2, là, le verset 42, à partir du verset 42, il dit que ceux qui acceptaient le Seigneur furent baptisés. Après, ils étaient assidus. Je me suis dit, oh tiens, ma frère, je m'étais baptisé, oui, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui manque. Je vous dis que ce verset-là avait bouleversé toute ma vie, avait bouleversé toute ma vie, bouleversé tout. Et quand je m'étais attaché, j'avais mis en application cette parole, qu'il y ait quelqu'un, n'arrête pas quelqu'un, je suis là, personne, tant pis. Moi, je sais que je suis pas celui avec Dieu. Je prie. Je prie. Même quand je faisais de prier, parfois, j'ai fini, au lieu des gens, je suis pas assis sur le banc là, les gens m'appellent qui passent, ils viennent m'inviter, on pose là et. Vous comprenez? Je suis dans l'atmosphère de la prière, dans la présence de Dieu. Parce que moi, je disais, quand je suis dans l'église, je suis en présence de Dieu, je ne suis pas à la distraction. Et le miracle de prière, le miracle de poisson aujourd'hui. Ça fait des années que j'ai accepté le Seigneur. Ça fait des années que j'ai été le pasteur. Qui a venu me dire que non, on a vu le pasteur là-bas en train de goûter le verre rouge du pasteur.
Ou bien on a vu le pasteur là-bas avec un bouteille de coca manger pour l'intérieur. Qui? Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais pas. Parce que c'est pour ça, non. Parce que celui que j'ai accepté, que j'ai donné accès à ma vie, il est plus fort que ce monde. Et lui, il demeure en cœur quand tu te donnes la prière. Tu n'as pas de la prière. Tu n'as pas une bonne vie de prière. Aujourd'hui, on appelle les sorciers, on appelle les magiciens, on appelle... parce qu'ils ne comprennent plus la vie. Ils ne comprennent plus. Quand vous tournez dans les loges, dans les clubs, vous ne pouvez vous ne venez pas associer avec des grands hommes de Dieu, vous associer avec Dieu. Alléluia. Mais c'est que vous avez la vie, le truc que c'est magicien. Parce que la prière a fait de moi, de mon corps, un feu. Mais ne cherchez pas quand vous priez, quand vous rentrez dans les... C'est pas des... Je ne comprends pas. Dieu est capable de ton problème et pour des situations de changer les situations. Mais consacre dans la prière. Avec Dieu, ça ne va pas presser. Mais je te pose la question, comment tu vas faire pour me délivrer? Non.